Coucou, aujourd'hui suite de l'orthogapheur, chapitre 5. En tout cas, les vacances commencent mal. Mademoiselle Peau-de-Vache n'a pas oublié Léa, et c'est le facteur qui lui sert d'aide. Le mardi, il dépose dans la boîte aux lettres un paquet contenant le carnet d'évaluation et les dictées de Léa. 3 dictées, 3 zéros. Et en cadeau, celle du jour de la sortie, celle que Léa n'a pas faite, trop occupée à parler avec l'orthogapheur. Pourtant, cette dictée-là, elle est dans son cahier. Pas de doute, c'est bien son écriture. Avec des fautes en veux-tu, en voilà. La fillette n'en croit pas ses yeux. Mais c'est pas possible, j'avais juste écrit les 2 premières phrases, c'est pas possible. Mais soudain, elle comprend tout. C'est l'orthogapheur qui, avec sa queue de stylo, a entièrement écrit le texte de la dictée. Et il s'est régalé, faute à volonté. Mademoiselle Peau-de-Vache, elle, s'est déchaînée. Le stylo rouge à satiété. Un énorme zéro trône dans le coin gauche de la page, avec écrit en dessous « À corriger et à recopier 100 fois, sans faute ». Heureusement, maman s'est d'abord plongée dans le carnet d'évaluation. Bonne note partout, sauf... Léa, tu peux m'expliquer ce qui t'arrive en dictée? C'est pas ma faute, maman, je te jure que c'est pas ma faute, je peux pas t'expliquer. Mais toutes ces fautes, c'est pas ma faute. D'ailleurs, regarde la moyenne de la classe, 1,5 sur 20. Peut-être que la maîtresse vous donne des dictées trop compliquées, montre-moi ton cahier. Léa, terrorisée, tend son cahier à sa mère, quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. Ah, c'est 15 heures, c'est Madame Dutertre. Je file avec elle à la réunion des Restos du Cœur. Je verrai tes dictées demain. Bise, Léa. Si tu ne sais pas quoi faire cet après-midi, relis tes règles d'orthographe. Mais Léa sait ce qu'elle a à faire. Plus décidée que jamais, elle saute dans ses baskets et, plan du quartier à la main, fonce chez Madame Esmé. Tout essoufflée, elle frappe à la porte d'une petite échoppe. Une adorable grand-mère lui ouvre, une grand-mère tout bonheur qui fait entrer Léa dans une pièce minuscule. Les murs y sont tapissés d'étagères qui débordent de livres, cahiers, carnets et classeurs. Que désires-tu, ma petite fille? Soupe de verbes du premier groupe? Accord de participe passé en gelée? Purée de mots commençant par ap? Platé d'adjectifs qualificatifs de couleur? Salade de mots invariables? Compote de noms en war? Non, madame. Appelle-moi Esmé, voyons. Madame Esmé, est-ce que vous auriez des stylos à encre ineffaçable? Quelle drôle de demande. Mais tu as de la chance, j'en ai tout un paquet et je n'ai jamais pu vendre. Combien en veux-tu, mademoiselle? Léa, je m'appelle Léa et j'en voudrais 25 pour tous mes camarades de classe. Mais ils sont très chers, ma petite Léa. J'en ai vraiment besoin, madame. Et puisque personne n'en veut, vous pourriez peut-être me les donner. Esmé hésite un long moment et puis elle propose. D'accord, Léa, je te les donne, mais à une condition. Que tu passes, toi ou un de tes camarades, tous les soirs à la sortie de l'école pour me lire une histoire. Depuis 1 an, je n'y vois plus correctement et j'en ai vraiment assez de toutes les bêtises que j'entends à la télé et à la radio. D'accord, madame Esmé. Ils vont tous être d'accord. 1/4 d'heure de votre sourire pour oublier les cris et les grimaces de mademoiselle Peau-de-Vache, c'est trop chouette. Léa sort de chez Esmé avec au fond de son cartable 25 stylos à encre ineffaçable et au fond de son cœur l'immense espoir de se débarrasser au plus tôt de l'orthogapheur. Va s'user la gomme, va se casser la plume, va être obligé de changer d'école, bien fait pour lui et que personne ne lui parle, que personne ne l'écoute surtout. Moi je déboule caisse, ne t'entendra pas la maîtresse, t'as oublié comment elle crie. Mais avec sa queue stylo, il pourra toujours nous rajouter des fautes. C'est pour ça qu'il faut écrire très serré. Léa, t'es géniale. Il lui en avait fallu du temps pour décider tous les élèves de sa classe. Ah, il s'était moqué d'elle et de son orthogapheur. Mais petit à petit, ils s'étaient tous laissés convaincre. Certains par les arguments de Léa et d'autres parce que ça les arrangeait bien. Une bestiole qui fait des fautes à votre place, ça soulage. C'est Esmé qui involontairement avait le plus aidé Léa. Le lundi de la rentrée, après l'école, la fillette avait amené ses 2 meilleures amies, Estelle et Adrien, dans la petite boutique d'Esmé.
Tout intimidés en arrivant, les 3 enfants en étaient ressortis une demi-heure plus tard, les yeux emplis de soleil. Esmé leur avait tendu un livre, puis s'était confortablement installée dans son fauteuil, bras croisés, yeux fermés et sourire aux lèvres. « C'est un livre pour enfants !» s'était exclamée Estelle dès que Léa avait commencé la lecture. « Bien sûr !» avait chuchoté Esmé. « Les plus belles histoires sont dans les livres pour enfants. Allez, lis, Léa !» Alors, le mardi matin, quand ils avaient raconté leur soirée, tous les enfants, même ceux qui n'aimaient pas trop lire, avaient les yeux qui pétillaient d'envie. Tous promirent d'aller faire la lecture à Esmé et tous s'équipèrent de son fameux stylo à encre ineffaçable. Mademoiselle Peau-de-Vache n'en revient pas. Tous les élèves sont hyper concentrés pendant la dictée. Pas un mot, pas un bruit. Elle trouve bien bizarre qu'ils aient tous le même stylo, mais elle met ça sur le compte d'une nouvelle publicité. C'est pas pour ça qu'ils vont faire moins de fautes, pense-t-elle en relisant le texte de la dictée. Mais le soir, elle est bien obligée de constater que le nombre de fautes a considérablement diminué. Elle a 3 20 sur 20 et tous sauf Nicolas et Chloé, ils avaient oublié leur stylo à la maison, ont la moyenne. Pourtant, elle n'a pas l'air contente. Bizarre, non ? Le jeudi suivant, Léa n'est pas surprise quand à la fin de la dictée, elle entend un léger bruit sur son épaule. « Salut orthographeur, ça boum ?»« Ouais, bof, je suis un peu fatiguée. »« T'aurais pas la gomme irritée ?»« Comment tu sais ça, Léa ?»« Hé hé, je suis sûre que t'es allée raconter à tes copains tout ce que je t'ai dit et ils ne m'écoutent plus. Ah, tu crois que j'allais me gêner ? T'es fichu, orthographeur, faut changer de secteur. » « Tu rêves, Léa, demain, je reçois une nouvelle gomme pour encre ineffaçable. Ha 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 !» Chapitre 7. Bientôt 3 mois que les enfants se précipitent chaque soir chez Esmé. Ils ont avalé tout le chocolat de la chocolaterie Wonka. Ils ont répondu à toutes les questions du Petit Prince. Ils ont parcouru les grandes plaines avec Samani. Ils sont montés sur le dos du loup avec Marinette et Delphine. Ils sont devenus les meilleurs amis de tous les habitants de la rue Mouffetard. Tout ça sont des livres. Et ils ne font plus aucune faute à la dictée. Enfin, presque plus. Pauvre orthographeur, même sa nouvelle queue gomme n'a pu effacer l'encre des stylos d'Esmé. Léa ne le voit presque plus, mais quand elle le voit, il lui marmonne toujours la même rengaine. « Je suis toujours fatiguée, mais plus du tout déprimée, car pas besoin d'être sorcier. Un jour, tous vos stylos vont se vider, et quand vous n'aurez plus d'encre, vous n'aurez... » Je me suis trompée. « Et quand plus d'encre vous n'aurez, toutes mes fautes vous avalerez. » C'est une chansonnette qui inquiète Léa, surtout depuis que Esmé lui a dit ne plus avoir aucun stylo miracle. « Léa, Léa, vite, vite, viens !»« Qu'est-ce qui t'arrive, Estelle ?» demande Léa qui abandonne ses devoirs et enjambe la fenêtre de sa chambre pour rejoindre sa copine. « Esmé a disparu. »« Disparu ? Oui, elle n'est plus chez elle. Elle a dû faire une course. Non, elle a disparu. Il n'y a plus rien dans son magasin. Quand on est arrivé avec Adrien, la porte était ouverte. On est entré, tout est vide, complètement vide. Plus un cahier, plus un carnet, plus rien. Vous êtes trompé de boutique, c'est pas possible, elle nous aurait prévenus. Mais quelques minutes plus tard, Léa est bien obligée de se rendre à l'évidence. La grand-mère Bonheur s'est volatilisée. Alors, sans un mot, sans un regard pour Estelle, Léa referme la porte de la petite échoppe et les larmes aux yeux regagnent sa maison. Elle pleure encore quand sa mère rentre du travail. « Léa chérie, il y a du courrier pour toi. » Une grosse enveloppe. « Ne te dérange pas, je peux te la lire, c'est une Madame Esmé qui te l'envoie. Il y a un nom au dos. Non, touche pas, j'arrive !» Léa déboule comme une folle dans la cuisine. Elle arrache l'enveloppe des mains de sa mère et se précipite dans sa chambre. Elle tourne le précieux trésor dans tous les sens et d'un coup d'un seul, elle l'ouvre. Une gomme et un petit carton tombent sur son lit. Sur le carton, une seule phrase. « Cette gomme effacera tous tes soucis, surtout celui du jeudi. » Signé Esmé. Chapitre 8. Esmé a disparu le mardi soir. Le mercredi, Léa et tous ses copains ont sillonné le quartier de toute la ville en vain.
Aussi, ce jeudi matin, l'ambiance est sinistre dans la classe. Morale à zéro et calme pas. Seule mademoiselle Peau de Vache gesticule et vocifère. Elle n'est jamais contente, pense Léa. Quand on parle, elle crie. Quand on ne dit rien, elle crie. Elle a dû naître en criant. Après la leçon de géométrie, place à la dictée et à l'orthographeur. Tiens, te voilà, dit Léa, qui du coup retrouve le sourire. Eh oui, c'est moi, l'horrible, affreux orthographeur, et je serais toi, je rirais beaucoup moins, car vos stylos sont presque vides, quel bonheur, et ma nouvelle gomme est très au point. En parlant de gomme, regarde celle que j'ai trouvée, je t'en fais cadeau. Oh, chouette, fallait pas. Oh non, 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 pas celle-là, pas la gomme. Efface orthographeur, non, non, mais qui te l'a donnée? Mais l'horrible bestiole n'a pas le temps de finir de poser sa question, car au fur et à mesure que Léa remue la gomme devant lui, sa queue, ses pattes, son corps, ses bras, son museau s'effacent. Il ne reste plus que le capuchon de stylo et puis plus rien. Ça y est, je l'ai eu, hurle Léa. Tous ses amis explosent de joie et jettent en l'air leurs stylos et leurs cahiers de dictée. Mademoiselle Peau de Vache, surprise, puis tétanisée, s'évanouit. Le lendemain matin, une autre surprise attend les enfants. Votre maîtresse, mademoiselle Peau de Vache, ne reviendra plus, dit le directeur. Elle s'est fait mal en tombant, demande Adrien. Non, elle est malade, s'inquiète Léa. Non plus. Elle est à la retraite, questionne Estelle. Non, non, pas encore. Mais dans 1 minute va arriver votre nouvelle maîtresse, dit le directeur en quittant la classe. J'ai compris, hurle Max dès que la porte est refermée. T'as compris quoi? L'orthographeur, il travaillait pour mademoiselle Peau de Vache. T'es sûr? Absolument. Et sans lui, elle ne sert plus à rien. On ne fait plus de fautes. Hier soir, elle ne l'a pas retrouvée, alors elle a démissionné. Oh, et tu crois que tous les maîtres et toutes les maîtresses ont un orthographeur? Ça, j'en ai bien peur, dit la nouvelle maîtresse en rentrant dans la classe. Prenez vos cahiers de dictée, vous allez le savoir bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?